Il s'agit de Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et un peu plus tard Pape Gueye. Et déjà, nous recevons Idrissa. Bonsoir. Sadio, Sadio d'abord, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, il y a Idrissa, bonsoir. Bonsoir. À côté d'eux, Ibrahim Mboup et Ndedom Tchouf sont avec nous. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Tierno. Bonsoir Tierno et bonsoir à nos deux champions d'Afrique. Alors, première question pour aller vite. Sadio, le Sénégal qui passe. Allez, 3 matchs, 3 victoires en 8e. Pour la première fois de l'histoire de la CAN, le Sénégal enchaîne 3 victoires en phase de groupe. Qu'est-ce que cela représente pour vous, vous qui êtes à votre 5e ou 4e ou 5e CAN, effectivement? Honnêtement, je ne savais pas que c'est la première fois, hein, honnêtement. Bon, je dirais tant mieux pour nous. Je pense que cela prouve que nous sommes dans une bonne dynamique et que voilà, c'est exceptionnel. Je pense que c'est pas évident vu que c'est la première fois. Comme je l'ai dit, je ne savais même pas. Et après, je pense que comme on s'était dit dès le début, on vient ici pour essayer de jouer et essayer de prendre match par match et surtout de gagner tous les matchs, même si on sait que ça va pas être facile, mais à un moment donné, je pense que c'est l'objectif de tout en chacun. Absolument. Et voilà, on savait que ça allait pas être facile, mais avec nous, si on essaie de faire tout ce qu'il faut et en étant sérieux et rigoureux, à mouiller comme on l'a fait, je pense qu'il n'y a pas moyen de gagner les matchs. Et tant mieux, encore une fois, on est content et maintenant, comme on l'avait dit dès le début, c'est 7 matchs, on a fait 3 sauf fois. Donc voilà, on va essayer de rester humble et surtout entamer une autre phase qui va être très très important et voilà. Alors Idrissa, je vais vous poser la même question. Vous et Sadio, c'est quasiment la même histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations, 5e CAN également. Vous avez à peu près tout vécu avec Sadio dans ces moments historiques-là. 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués. Et on rappelle, c'est un record dans l'histoire de la compétition. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, une satisfaction. C'est le fruit de tout un travail parce que ça fait partie de nos objectifs. Quand on était venu ici, on s'était dit on vient pour gagner tous les matchs sans faire de calcul. On a fait une très bonne préparation et tout le monde est concerné. Il y a l'équipe, le groupe vit bien. Voilà, on écoute bien les consignes du coach. On est à l'écoute, on récupère bien. Et voilà, les jeunes, ils suivent les cadres. Les cadres, ils sont là pour montrer l'exemple, pour apporter leur expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a bénéficié, que ce soit les jeunes ou les anciens ou les nouveaux qui viennent d'arriver. Et voilà, le coach aussi s'appuie beaucoup sur ça parce que on est un peu les anciens de cette équipe nationale, on est les cadres, donc c'est à nous de montrer l'exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très content du résultat, mais voilà, comme Sadio l'a dit, rien n'a encore joué. On n'est que à la première partie de notre mission, c'était de sortir des matchs de poule. Mais voilà, il faut continuer comme ça, déjà bien se reposer. Et voilà, on a profité aujourd'hui de ce jour off pour savourer un peu les 3 victoires. Et il faut continuer comme ça, voilà. Très bien. Alors, Ibrahim et Ndedom, avant de vous laisser poser des questions également, je vais d'abord vous demander votre réaction par rapport à ce parcours exceptionnel de l'équipe du Sénégal dans cette première phase, dans la phase où les Lions gagnent 3 matchs d'affilée avec 8 buts marqués quand même, et surtout un jeu qui est extrêmement huilé. Votre réaction, d'abord, on commence avec vous, Ndedom. Mais écoutez, c'est un parcours qui séduit parce que déjà le Sénégal était très attendu comme champion d'Afrique. Et ce n'est pas toujours évident pour un champion en titre de bien commencer une compétition. C'est vrai qu'on parle de malédiction, c'est un mot un peu trop fort, je trouve. Mais ils ont su transcender tout cela et être à leur niveau, à leur vraie valeur. C'est ce qu'on attendait d'eux, ils ont été présents. Parce que, je l'ai dit la dernière fois lors du dernier débrief, ce qu'on redoutait surtout, c'est que ces garçons continuent à avoir faim. Et ils l'ont montré. Ils ont envie de gagner à nouveau ce trophée. Ils ne sont pas rassasiés. Et donc, sur ce plan mental, ils ont su gérer tout cela, mais également sur le plan technique. Parce que si on voit aujourd'hui la production que fait l'équipe nationale du Sénégal, ça séduit tout le monde.
que ce soit au niveau de toutes les lignes, que ce soit la ligne défensive ou le milieu de terrain et l'attaque. Et ils l'ont montré parce qu'on a eu des buteurs au niveau du milieu de terrain, on a eu des buteurs attaquants, on a eu également des buteurs défenseurs. Donc, je veux dire, c'est une équipe aujourd'hui qui est même beaucoup plus équilibrée qu'en 2022. Et donc ça montre que les garçons ont gagné en maturité, mais également en expérience et en gestion de la compétition. Parce que la CAN, c'est une compétition assez spéciale qui demande beaucoup d'implication, comme vient de le dire Ghana, mais également beaucoup de technicité. Et ça, ils l'ont montré à tous les niveaux. Donc moi, je me dis c'est une équipe qui est encore plus attendue et aujourd'hui, plus sur le mental que peut-être sur l'aspect technique. C'est là où les Lions du Sénégal sont attendus dans cette deuxième phase qui sera impitoyable parce que ce sera les phases à élimination directe. Et là, il faudra être beaucoup plus présent, beaucoup plus concerné et élever un peu plus le niveau de jeu parce que ce sont les grands qui vont rester. Absolument. Ibrahima, commentateur des matchs depuis le début, depuis plusieurs années maintenant, c'est la première fois qu'on assiste à ça, de telles performances, une équipe aussi équilibrée, un jeu parfaitement entre guillemets, sans faire d'exagération, huilé. C'est un Sénégal qui franchement séduit le monde du football. Ouais, on est séduit par ce que propose cette équipe du Sénégal. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques à un moment donné sur le jeu produit par les Lions. Mais dans cette CAN 2023, ma foi, l'équipe du Sénégal est très séduisante dans le contenu, dans l'état d'esprit, dans la gestion des matchs. Il y a un très bon contenu. On sent que c'est un collectif qui est très mature, des joueurs qui sont solidaires sur le terrain et qui sont aussi très efficaces. Tenez-vous bien, le Sénégal qui bat aussi un record. 8 buts marqués en phase finale, en phase de groupe d'une Coupe d'Afrique. Ce n'est jamais arrivé depuis 1965, l'année de la première Coupe d'Afrique à laquelle le Sénégal a participé. Ça fait combien? 59 ans. Je pense que cette génération est en train de battre beaucoup de records. C'est une génération qui est déjà championne d'Afrique, qui gagne 3 matchs de poule en phase finale de CAN. On a eu des générations exceptionnelles dans notre histoire, dans notre football. Mais ce que cette génération est en train d'accomplir est tout simplement fabuleux. Et il y a beaucoup de maturité. Et aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est séduite par ce que propose l'équipe du Sénégal. Rien qu'en discutant avec le personnel de l'hôtel président, par exemple, des confrères journalistes d'autres pays, des observateurs, mais ils vous disent que cette équipe du Sénégal est très séduisante, une équipe complète sur toutes les lignes, une équipe interchangeable, une équipe très équilibrée. Et en plus de ça, on a une profondeur de banc très intéressante. Ouais. Et ça, on n'a pas souvent eu cette profondeur de banc-là. Regardez hier, par exemple, vous avez qui sur le banc? Idrissa Gana Gueye qui a plus de 100 sélections avec le Sénégal, 5 Coupes d'Afrique. Un Iliman Ndiaye, un Cheikhou Kouyaté qui a plus de 90 matchs de sélection. Et quand ils sont entrés en jeu, c'est eux qui ont donné le coup de grâce. C'est Gana Gueye qui fait la récupération, qui gratte un ballon, attaque rapide. Sadio Mané fait la passe. Et puis Iliman Ndiaye, en sortie de banc, donc marque le deuxième but du Sénégal. On a envie que tout cela se poursuive jusqu'au 11 février. Mais pour le moment, on est séduit par le jeu produit par les Lions, même si au plan défensif, il y a des choses à améliorer. Ouais. Alors, la question... Sur quoi repose tout ça? Quel est le socle de cette solidité, de cette complicité, de toutes ces qualités qu'Ibrahima et Ndedom ont énumérées tout à l'heure? Sur quoi ça repose selon vous qui êtes au sein de l'équipe depuis de nombreuses années maintenant? Ouais, je pense que tout simplement parce que je dirais qu'on est resté un peu plus longtemps, 10 ans, voire moi, Eddy, Chirou, même le coach, je peux vous dire, et Kouli aussi. Je pense que voilà, le fait de rester aussi longtemps, je pense qu'aussi on a joué beaucoup de matchs ensemble. On a joué presque 5 ou 6 compétitions majeures. Et donc après aujourd'hui avoir des jeunes dans notre groupe, je pense que c'est juste exceptionnel. Et je pense que ça aussi, avec l'expérience qu'on a eue pendant toutes ces années, je pense que ça doit nous servir. Et je pense que heureusement ça est en train de nous servir. Je pense que c'est exceptionnel. Après, je pense aussi d'avoir un groupe homogène, comme vous l'avez dit, c'est avec des profondeurs de banc qui sont intéressantes. Donc voilà, je pense que si tu vois tout ça, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là.
Après, on a essayé de s'améliorer sur tous les plans, d'essayer de faire d'améliorer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, et aussi c'est un travail collectif qui a été mis en place de toute la fédération, le gouvernement, bien sûr, même tous les centres, comme le coach a dit. J'ai entendu une interview du coach qui disait que voilà. Donc, je pense que c'est dû à le fait que tout le pays s'est impliqué. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là. C'est ça. Ndedom, vous avez une question? Oui, je parlais tout à l'heure de cet état d'esprit et de cette mentalité, ce fort mental qu'a maintenant le Sénégal et qu'il y a manqué pendant plusieurs décennies. J'aimerais savoir, les questions, c'est à vous deux. Comment vous avez réussi à construire cela? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est séduit par cette sérénité qui se dégage de l'équipe du Sénégal. En tant que champion sortant, je dirais entre guillemets, vous ne faites pas les gros bras sur le terrain pour montrer que vous êtes les champions. Mais il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup de sérénité, surtout, qui se dégage de l'équipe. Quand vous marquez des buts, quand vous gagnez, il n'y a pas trop d'effusion, il n'y a pas trop de manifestations. Donc, un peu, comment vous avez pu construire tout cela, qu'on remarque surtout pour cette CAN? Ouais, je pense que, comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'expérience. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé. Il y a plusieurs joueurs qui ont fait plusieurs CAN. Donc, on a appris de nos erreurs. Et voilà, on essaie de transmettre ça de CAN après CAN. Et surtout, le fait, je pense, d'avoir gagné la CAN nous a enlevé un poids. Parce que quand tu arrives en demi-finale, le Sénégal avait déjà fait une demi-finale. Tu arrives en finale, ils ont déjà fait une finale. Donc, à chaque fois, c'est des pressions qu'on ne connaissait pas. Sauf qu'aujourd'hui, on a tout connu. Donc, on essaie de transmettre ce message-là aux jeunes. Et je pense que tout le monde suit. Le coach, il a beaucoup plus d'expérience. Donc, tout le monde y gagne. Donc, forcément, on gagne en sérénité. On ne se dit pas aussi, comme vous le pensez, on ne se dit pas, ouais, ça y est, on a gagné une CAN, on vient en vacances, c'est pas grave si on ne gagne pas. On a encore cette envie de marquer l'histoire du football africain, parce que l'histoire du Sénégal, on l'a déjà marqué. Mais le plus dur, c'est de répéter ça, c'est-à-dire gagner encore une CAN. Je pense qu'il y a 2-3 équipes qui l'ont fait, mais pas beaucoup. Et voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pour ça qu'on essaie toujours de rester concentré, sérieux et surtout pas à s'enflammer. Parce que marquer des buts, tout le monde, l'équipe du Sénégal a déjà marqué beaucoup de buts. Aller en finale, on l'a déjà fait, mais ce qu'on n'a pas encore fait, c'est de gagner 2 fois la CAN et c'est ça notre objectif. Vraiment? Une question à Sadio Mané. Sadio qui, au passage, est devenu le premier joueur sénégalais à marquer dans 4 CAN différentes. 2 buts en 2017, 3 en 2019, 3 en 2022 et 1 but en 2024. C'est un record. Vous êtes le joueur le plus attendu. Mais à vous voir jouer dans cette Coupe d'Afrique, on voit beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, surtout dans la gestion des efforts. Est-ce que c'est un nouveau Sadio Mané qui s'est métamorphosé, entre guillemets, dans cette CAN pour être plus au service du collectif? Ouais, je pense que, après, merci pour le compliment. En tout ce qui est sûr, je pense que, avant tout d'avoir marqué autant de buts, je pense que c'est dû à un collectif bien en place. Et je pense que d'ailleurs c'est Idi même qui m'a... Merci. C'est lui qui vous lance ce qui fait qu'aujourd'hui je marque ce but qui fait que voilà, ça fait 4 CAN de suite. Donc vous savez, je pense que ça c'est juste exceptionnel. Vous savez, après c'est pas facile de marquer autant de buts, mais moi c'est facile puisque j'ai des coéquipiers qui sont là pour moi. Je pense qu'ils se battent. De voir Idrissa Gana Gueye ou Cherou ou d'autres je pense qu'à un moment donné je me dis que je suis juste chanceux d'avoir des coéquipiers pareils. C'est exceptionnel comment ils sont là pour moi. C'est nous qui sommes chanceux. Non. Ils me soutiennent tous les jours. Il dit qu'il n'arrête jamais de me dire écoute, si on ne gagne pas la CAN, c'est à cause de toi. Donc à un moment donné, il ne sait pas. C'est comme s'il me met un coup de pression parce que ça me fait passer des fois, quand je suis seul dans ma chambre, ça me motive encore plus. Je pense que c'est juste exceptionnel de voir des coéquipiers comme eux. Et je pense que vous savez, le football, je pense que quand
quand on est dans ce métier pendant des années, je pense que c'est normal d'avoir de l'expérience. Je pense que cette CAN-là, on est encore plus expérimenté. Donc, je pense qu'on sait comment faire pour pouvoir la gagner encore une fois de plus. Donc, ce qui est sûr est que moi, je suis là pour l'équipe. Vous savez, j'essaie d'être décisif, c'est-à-dire marquer ou faire marquer mes coéquipiers. Et je pense que en faisant ça, je pense que voilà, ça aide l'équipe. Et je pense que voilà, c'est ce qui est. On connaît tous après l'objectif.